Donc c'est notre message numéro 10 de notre série sur la prière victorieuse. Et le titre pour aujourd'hui, c'est la prière, un flot de louanges. Et nous nous plaçons dans cette dimension où nous sommes dans la présence de Dieu, où nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Et la prière de l'Esprit est un fleuve d'eau vive qui ne devrait jamais tarir, mais qui enrichit notre vie spirituelle. Et je ne vais pas refaire non plus le résumé des fois précédentes, mais ce qui est important, c'est, nous avons vu la dernière fois, que le baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre une dimension dans l'Esprit, où nous étions nés de l'Esprit en tant que chrétiens, c'est l'Esprit qui nous a régénérés, mais nous avons vu que quand on a cette soif de Dieu, ce désir de recevoir plus dans l'Esprit, alors il y a des portes qui s'ouvrent toutes larges. Et on va voir un certain nombre de passages, ce sera vraiment un enseignement sous forme d'études bibliques où je comprenne vraiment le temps de lire un certain nombre de passages. On ne va pas passer des fois trop rapidement de l'un à l'autre pour bien réaliser ce qui se passe. Nous serons pour un message sur la louange, beaucoup dans les psaumes, bien sûr, puisque les psaumes, ce sont ces cantiques inspirés qui ont été écrits, chantés. D'abord, ils étaient composés et chantés, et puis nous avons maintenant ces psaumes par écrit. Et dans le psaume 22, au verset 4, nous avons un verset qui est souvent cité ou compris dans les milieux chrétiens. Il est dit « Pourtant tu es le Saint, et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors j'aimerais dire que pour nous, vraiment, la parole de Dieu, c'est une puissance, c'est une réalité. Quand nous voyons écrit cela, nous savons que quand ça va mal, quand il y a un moment de difficulté, si on arrive à expérimenter cette façon d'amener Dieu à être présent au milieu de nos louanges, il y a quelque chose qui change. L'atmosphère change par la présence de Dieu. Mais tout de suite, je voudrais dire aussi que ce n'est pas une espèce de chose magique, et ce n'est pas une espèce de calcul de notre part, ce n'est pas de la manipulation. Si je fais 3 fois Alléluia, Dieu va apparaître, et puis il va régler mon problème d'un coup de baguette magique. C'est pas ça que nous essayons de communiquer. Mais de dire que, pour vous aussi, si vous êtes invité quelque part, si on vous offre un siège, pour nous, dans notre culture, si on dit « assieds-toi », ça ne veut pas dire reste sur le pas de la porte comme un livreur ou reste debout quelque part. Non, un siège, c'est une place d'honneur. Ça signifie que tu es le bienvenu. Un siège, c'est aussi une position d'autorité. Et nous, justement, dans tout ce que nous disons sur la royauté de Dieu, on dit, mais voilà, Dieu est assis sur le trône. Ça veut dire le trône, il n'est pas vacant. On n'est pas dans une situation, on ne sait pas trop qui dirige, qui gouverne et qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas le chaos dans le royaume de Dieu. Il y a au contraire, et on chante des fois aussi, ton trône est établi sur la justice. Le trône de Dieu, il n'est pas ni en état de vacances, ni non plus menacé. Bien sûr, le diable à un moment a essayé d'ébranler les cieux. Il a voulu faire une révolte, mais ça n'a pas marché du tout. Et donc pour nous, de dire que le peuple de Dieu est en train de louer son Dieu, ça amène vraiment cette réalité que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tout d'abord, dans le psaume 22, nous lisons aussi l'aspect de ce cri prophétique que Dieu, plutôt que Jésus allait dire sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça a été repris parce qu'il y avait un moment de détresse sur la croix, un moment où il se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et à cause du péché qu'il avait éloigné, qui avait fait cette séparation entre Jésus et son Père céleste. Et le psalmiste le disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?
Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Donc beaucoup de gens peuvent se retrouver dans des situations de détresse, des situations difficiles, où ils sont en train de faire toutes ces déclarations. On dit, mais où tu es, Dieu? Est-ce que tu m'as abandonné? Je crie, tu ne me réponds pas, je n'ai pas de réponse à mes prières. C'est justement le sujet de cette série que nous faisons sur la prière, pour amener les gens à dire, il y a des réponses. Il y a une façon de réaliser que Dieu est avec nous, qu'il veut répondre aux besoins qui sont présents. Et donc, le psalmiste, il a cette réaction, il dit, je suis avec toutes ces questions, pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Vous voyez, c'est pas à l'envers. Nous, on loue Dieu, on le prie et rien ne se passe. C'est plutôt, je me pose des questions, je me sens abandonné, etc. Mais je sais que tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et cela doit alors nous amener à prendre cette décision. Certains disent une décision de qualité. Parce qu'on peut des fois prendre des résolutions, dire voilà, à partir de telle date, je vais faire telle chose. Et donc, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de projets. Mais il y a aussi une décision de qualité. De dire, même si je suis avec toutes ces questions, toutes ces difficultés, à un moment donné, je réalise, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Donc, je décide de vivre une vie de louange, d'action de grâce, de reconnaissance. Pourquoi? Parce que je sais que ça me relie à Dieu d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. À quel point c'est important d'être dans cette attitude. Et surtout pas d'imaginer que c'est pour lui. Ce n'est pas pour le flatter, c'est pas parce qu'il en a besoin pour son ego ou parce que ça le fait sentir plus grand ou plus important. C'est surtout nous qui le réalisons. Bien sûr, ça lui fait plaisir, je crois, en tant que Père céleste, de recevoir les remerciements et les louanges de ses enfants, mais c'est surtout nous qui avons besoin de réaliser à quel point ça transforme notre vie. Alors on va avoir 7 points très simples, c'est juste pour mettre les choses un peu en place. C'est pas juste une succession de versets bibliques que nous lisons. Le premier point, c'est quand le louer. Vous avez déjà la réponse, bien sûr, c'est toujours, mais on va à chaque fois voir pourquoi. Quand le louer. Quand est-ce qu'il y a un bon moment pour le louer? Le psaume 34, verset 2. Voilà une décision de qualité. Si vous pouvez faire cette déclaration régulièrement, ça va vous faire du plus grand bien. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pensez maintenant à la réalité du chrétien. On ne va pas être trop dur avec les chrétiens parce que nous sommes nous-mêmes concernés. Mais est-ce que le chrétien moyen, ce n'est pas plutôt je le louerai de temps en temps, je le louerai quand tout va bien, je le louerai quand je le sens dans mon cœur, ou je le louerai dans mon cœur, je le louerai quand j'en ai envie. On peut se poser toutes ces questions. Parce qu'on sait alors que si à toutes ces questions, on dit oui, finalement je reconnais plus dans ce domaine que dans le verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça montre qu'on n'a pas encore compris vraiment la nature de la louange. C'est pas je le louerai de temps en temps ou quand tout va bien. Ce n'est pas non plus je le louerai dans mon cœur. Beaucoup pensent, mais l'important c'est ce qu'il y a dans le cœur. Si je suis reconnaissant dans le cœur, si je loue dans mon cœur, c'est le plus important. C'est vrai que c'est important d'où ça vient. Puisque si vous vous rappelez de Matthieu 15, Jésus avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu attache la plus grande importance à ce qui est au plus profond de nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Mais ce n'est pas parce que c'est la chose la plus importante, ce qui se passe dans notre cœur, qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, ça puisse s'exprimer. Or, ici, il n'est pas dit « sa louange sera toujours dans mon cœur ». Il est dit « elle sera toujours dans ma bouche ». Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, il y a une importance pour nous à exprimer la louange. Je
Bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Si vous ne reteniez que ça de ce que nous allons partager, ça vous donnerait déjà une ligne de conduite. Dans le reste de la journée, ou dès demain ou après-demain, vous avez des choses que vous allez rencontrer, des difficultés. Si vous avez toujours cette réaction, je bénis l'Éternel. Je trouve des raisons de le bénir. Même s'il y a des choses qui vont de travers, je sais que Dieu peut changer le mal en bien. Je continue de le bénir. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et quand la louange est toujours dans notre bouche, d'autres choses n'y sont pas. Ce n'est pas le murmure qui est dans la bouche, ce n'est pas les plaintes, et puis toute cette façon où certains veulent rendre Dieu responsable de ce qui leur arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? On entend ça de gens qui ne sont pas du tout croyants dans le sens qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, mais quand il arrive quelque chose, alors du coup, ils veulent rendre Dieu responsable de ce qui leur arrive. Psaume 34, verset 2, et maintenant nous pourrons aussi aller dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses. Donc autant sa louange sera toujours dans ma bouche, il y a une espèce de permanence, toujours permanent. Et ici aussi, rendez grâce en toutes choses. Pas juste rendez grâce pour certaines choses qui vous font le plus plaisir, mais en toutes choses. Et en même temps, on sait, ce n'est pas un secret, on ne va pas révéler maintenant un secret. On l'a dit tellement de fois déjà. Si vous ne savez pas rendre grâce pour les petites choses, vous ne saurez pas non plus être reconnaissant pour les grandes choses. Il y a des gens qui disent « Ah, ici, je gagnais 1 million, mais je serais prêt à donner une partie à Dieu. » Oui, mais dans le peu qu'ils n'ont jamais voulu consacrer quoi que ce soit à Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut rien leur confier de plus. Rendez grâce en toutes choses. Alors il y a le débat, est-ce qu'il faut rendre grâce pour toute chose ou en toute chose? Il y a un verset ailleurs qui dit pour toute chose. Mais je crois dans le contexte, il faut absolument rendre grâce seulement pour les choses que Dieu nous a données. On ne peut pas remercier Dieu pour une maladie. Il n'est pas l'auteur de la maladie. On ne peut pas remercier Dieu pour un accident ou une catastrophe dont il n'est pas l'auteur. Mais on peut rendre grâce en toute chose, dans chaque situation, malgré ce qui nous arrive, de savoir que Dieu aura toujours une solution, une voie de sortie, une façon de nous apprendre quelque chose, une façon de progresser et rendre grâce parce qu'il y aura quelque chose qui peut en sortir de bon à cause de sa puissance qu'il a, de changer le mal en bien. Mais nous ne sommes pas là pour dire toujours « Merci Seigneur », un peu mécaniquement pour tout ce qui nous arrive, parce que sinon ça deviendrait du fatalisme. Je ne sais pas, mais Dieu l'a voulu, Inch'Allah. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais donc, autant en tout temps, en toute chose, gardons toujours une attitude positive. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Il nous a créés à son image. Il ne nous a pas créés pour nous torturer. Il ne nous a pas créés pour que nous devions souffrir sur terre. On sait qu'au départ, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est à cause du péché qu'il y a eu la loi du péché et de la mort qui agit en nous. Mais il y a maintenant l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et nous pourrons le louer pour ça. Et l'esprit de vie, il est en Jésus-Christ. C'est ça qui change tout. Et Hébreux 13, 15 nous dit la chose suivante. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Encore ce mot, sans cesse, quelque chose qui est continuel. Pas quelque chose juste de temps en temps, quand je me sens bien ou que tout va bien ou que j'en ai envie. Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Et le mot sacrifice encore, je l'ai déjà souvent expliqué, mais je répète encore,
Le sacrifice, ce n'est pas « j'en ai pas envie, mais je le fais quand même ». C'est désagréable, mais bon, puisqu'il faut en passer par là, on va quand même offrir la louange à Dieu. J'ai pas envie de le louer, alors je le fais quand même. Non, ce n'est pas ça le sens du sacrifice. Sacrifice de louange, par le sacrifice, on pouvait se rendre proche d'eux. On offre un sacrifice pour se rapprocher de Dieu. Jésus s'est offert en sacrifice pour que nous puissions être proches de Dieu. Et le sacrifice de louange, c'est ce qui nous rapproche de lui. C'est ce qui nous permet justement de nous sentir dans cette présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il a même promis, il a dit, je serai toujours avec vous. Mais il y a quelque chose de particulier quand on offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et ensuite il explique, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Tout à l'heure on avait la bouche dans l'Ancien Testament, ici le fruit des lèvres qui confessent son nom, qui déclarent le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Ne vous privez pas d'utiliser la puissance du nom de Jésus. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu a du plaisir à entendre le sacrifice de louange. Et il a du plaisir à entendre que nous prononcions le nom de Jésus, son Fils, dont il a dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc quand le louer, vous avez compris maintenant, la réponse est très simple. Tout le temps, en toute chose et sans cesse. Une vie de louange, on va dire, oh là là, c'est vraiment nécessaire de faire ça. Deuxièmement, pourquoi le louer? Pour glorifier Dieu est la réponse. Pourquoi? Dans Jean 15, 8, il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits. Or, qu'est-ce qu'on a vu ici? Un des fruits, le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est un fruit dans notre vie. Ce qui sort de notre bouche est un fruit qui est agréable à Dieu. Et il nous est dit ici dans la parole de Dieu que si nous portons beaucoup de fruits, notre Père sera glorifié. Dieu notre Père est glorifié quand de la louange sort de notre bouche. Et le psaume 50 nous dit la chose suivante. C'est intéressant aussi de voir comment nous pouvons basculer de Ancien Testament, Nouveau Testament et retrouver cette unité spirituelle. Parce que là, il n'y a pas de coupure. Si nous avons une coupure dans notre Bible parce qu'on a deux parties, mais il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Saint-Esprit et une seule pensée divine. Et nous sommes tout aussi édifiés à lire le psaume 50, le verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. On peut lire la suite du verset aussi. « À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Alors de temps en temps, je dis louange, de temps en temps action de grâce, parce que les deux choses sont très très liées. Où commence l'une, où commence l'autre, ça n'a pas une grande importance, parce que c'est dans le même sens. Louer, c'est vanter les qualités de quelqu'un, mais si on le remercie pour ce qu'il a fait, ça va exactement dans le même sens. Donc on peut le glorifier, on peut glorifier Dieu par nos louanges. On a dit pourquoi louer Dieu, pour glorifier Dieu, et aussi pour d'autres choses. Parce qu'un des psaumes nous dit, parce qu'il est beau de le louer. C'est beau. On voit que quelqu'un est toujours négatif, critique, et il y a toujours des choses à dire, à contester. Il y a quelque chose qui se dégage qui n'est pas beau. Ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable, ce n'est pas attirant. Par contre, quand vous voyez de la louange sincère qui vient du cœur et qui s'exprime, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur la personne et dans l'atmosphère. Il est beau de le louer. Ça transforme même l'atmosphère de l'endroit où nous sommes. C'est ce que nous disons. C'est que la réalité que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, réalité spirituelle que nous connaissons en nous, nous la voyons, nous la ressentons maintenant. Parce qu'il est beau de le louer.
Et parce que peut-être, comme nous l'avons chanté ce matin, parce que j'aime le louer. Parce que quand on aime quelqu'un, normalement, ça s'exprime aussi de la façon de dire des choses positives sur la personne aimée. Parce que ça me fait plaisir de le dire. J'ai du plaisir à le dire. Je ne le dis pas juste pour flatter. La flatterie, je ne sais pas si elle est dans l'amour. C'est peut-être un sentiment différent. La flatterie, c'est déjà un peu... j'essaie d'obtenir quelque chose et presque trompé par intérêt. Qu'est-ce que je pourrais obtenir? Donc on a vu quand le louer, on a vu pourquoi le louer, et on peut dire d'une certaine façon comment le louer. Comment le louer? Nous voyons ça dans le psaume 66, verset 8. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Peuple, au pluriel, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Faites retentir sa louange. Faites du bruit, que ça s'entende. Et pourquoi ne croyez pas que je sois maintenant, je me fais être dur avec ceux qui disent je loue juste dans mon cœur. Je veux simplement leur faire découvrir qu'il y a quelque chose de plus. Une fois que tu ouvres ta bouche, une fois que quelque chose est déclaré, il se produit quelque chose. Il y a plus de puissance, plus de force une fois qu'une chose est déclarée. Peut-être vous avez vu aussi certains films où des fois on a des hommes qui ont été élevés avec une certaine mentalité, un peu macho, un homme ne manifeste pas de sentiments, il ne dit pas certaines choses, et il n'exprime jamais leur affection dans les personnages qu'il joue, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui manque là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Nous sommes appelés à exprimer ce que nous ressentons. Les sentiments sont là, pas seulement pour les garder enfouis, mais pour que la joie puisse se manifester, pour que l'amour puisse être partagé. Et ici, il nous est dit, faites retentir sa louange, qu'on l'entende, que ça fasse du bruit. Alors le bruit, c'est pas seulement une question de décibels, d'être le plus bruyant possible, mais à un moment donné, il faut que ça soit exprimé. Et j'ai pensé pour ça aussi, dans Luc 10, 17, c'est la guérison des 10 lépreux. Ils étaient allés vers Jésus. Vous imaginez, normalement, ils n'avaient pas le droit d'être au contact avec la population. Mais Jésus était sur le point d'aller dans la ville, et donc eux qui étaient à l'écart de la ville sont venus vers lui, à sa rencontre. Et il leur a dit, allez vous montrer aux prêtres, aux souverains sacrificateurs. Et il nous a dit, pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Ils l'ont vu. Vous imaginez, des lépreux. Il manquait des parties de leur corps. Leur corps était attaqué par cette maladie. Et ils ont vu qu'ils étaient rétablis. Et il nous a dit, il y en a un qui est revenu pour le remercier. Et Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il a confirmé par là qu'il y a eu une vraie guérison. Mais un seul est revenu pour le dire. Un seul est venu, on peut dire, pour rendre des actions de grâce. Un seul est venu pour louer. Donc les autres, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus, mais ils n'ont pas perdu leur guérison pour autant. Mais seulement il y en a un seul, il a eu plus. Il a eu maintenant cette relation avec Jésus où Jésus a dit du bien sur lui. Et il a dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger, en plus c'était un étranger, c'était pas quelqu'un qui était peut-être le meilleur du groupe, mais peu importe. Les 10 ont été guéris, mais un seul a exprimé son action de grâce et sa louange. Donc nous sommes appelés à exprimer à haute voix, à dire des choses, proclamer, faites retentir. Peuple, c'est quelque chose au pluriel, c'est pas juste que le peuple d'Israël loue son Dieu. Ces peuples, bénissez notre Dieu, que tous les peuples reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Quatrième point. Le louer, c'est une forme de prière. On s'adresse à Dieu, on communique. On a dit la prière a tellement de formes variées. Donc il y a une chose globale qu'on appelle la prière, c'est notre communication avec Dieu. Alors on peut avoir des prières de requête, la prière de la foi,
la prière d'action de grâce, louange, adoration, supplication, dédication. On peut faire beaucoup de choses en prière. Mais ici, donc, quand on prie, il y a une façon particulière, justement, qu'on peut souligner dans la louange. C'est dans Colossiens 4, au verset 2. Persévérer dans la prière. Donc ça, on l'a souvent entendu. Il faut persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Je vous ai dit que action de grâce et louange, c'est très lié l'un à l'autre. Veillez-y avec des actions de grâce. Une façon particulière de prier, c'est de veiller avec action de grâce. Pourquoi? Parce que si vous priez pour quelque chose, et que cette chose n'arrive pas de suite. Pensez à Abraham qui a attendu 25 ans pour voir la promesse de son fils. Donc, si cette chose n'arrive pas de suite, et qu'on vous dit, il faut que tu persévères, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier encore une fois, vous allez encore prier, encore demander à Dieu, et encore vous répéter, en disant, mais au bout d'un moment, vous risquez de tomber dans ce que Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, cette persévérance dans la prière, ici l'apôtre Paul nous dit, veillez-y avec action de grâce. Parce que tant que vous êtes dans l'action de grâce, ce que j'ai dit tout à l'heure ne se produira pas. Il n'y aura pas un découragement, une amertume, une rancune. Dieu fait rien pour moi, mais il n'y a rien qui vient. Quand est-ce que sera enfin la réponse à ma prière, etc. Parce que vous savez y mettre l'action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Et si vous vous rappelez du message précédent, nous avions vu la prière dans une nouvelle dimension. On avait vu dans 1 Corinthiens 14, 17 que celui qui prie dans l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc peut-être vous êtes en train de persévérer et vous êtes focalisé sur votre sujet, sur votre besoin. On vous dit persévère, vous dites alors il faut que je prie encore. Au bout d'un moment, on te dit, mais la clé, c'est que tu continues de présenter ce sujet ou cette requête à Dieu. Mais tu y mets l'action de grâce. Et ça change ton attitude. Et au bout d'un moment, je suis même persuadé que certaines choses qu'on a priées seront moins importantes que ce que nous sommes en train de vivre avec Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Nous ne serons plus focalisés sur le sujet, le besoin, le problème, mais nous commencerons à être focalisés sur l'action de grâce et ce que je suis en train de vivre avec Dieu, au point que quelqu'un viendrait interrompre votre prière en disant « ça y est, tu l'as reçu », tu dirais « c'est même plus un problème, je suis maintenant en train d'être dans une expérience spirituelle avec mon Dieu, je suis en train de rendre d'excellentes actions de grâce ». Et vous savez, quand on est dans le domaine de l'esprit, au bout d'un moment, le temps, la matière, tout ce qui était important ne compte plus. Quand nous perdons un être cher, il part pour être dans la présence de Dieu. Nous, on est peut-être triste de la séparation et tout. Et lui n'a plus de problème de ce style. Il n'y a plus de temps qui existe. Et il ne pense pas tout le temps à sa famille qu'il a laissée sur terre. Il est maintenant dans une autre dimension avec Dieu. Et nous pouvons déjà ici et maintenant vivre des moments où on connaît vraiment cette atmosphère céleste, où on est. Des fois, on dit, il y a toutes sortes d'expressions, perdu dans l'esprit. On part dans l'esprit et on n'a plus de notion du temps. Certains ont fait des expériences comme Maria Woodworth Ether, il raconte une évangéliste du début du XXe siècle. Il nous a dit qu'en pleine prédication, elle s'est figée. Elle ne bougeait plus. Quelque chose s'est passé dans l'esprit où elle a été figée en pleine réunion. Elle était dans l'esprit et des gens sont venus par centaines et par milliers voir ce phénomène. Et je ne me rappelle plus exactement, mais ça a duré de nombreuses heures, je crois que c'était sur 2 jours, mais je ne vais pas dire des choses trop imprécises. Mais donc elle est restée dans cette position et ensuite elle est de nouveau sortie de cette dimension et elle a continué de parler. Elle croyait qu'il s'était passé 1 seconde. Et donc
C'est juste une illustration, c'est pas pour dire des choses bizarres, mais ces choses sont possibles. Parce que quand, dans la Bible, quand l'évangéliste Philippe a été transporté, qu'est-ce qu'il y avait? Le temps, ni l'espace, la distance n'avaient plus de valeur. Quand Jésus a traversé les murs et s'est apparu à ses disciples, donc il y avait des choses qui, ce ne sont plus les mêmes règles qui s'appliquent. Nous sommes ici avec des règles naturelles, matérielles, mais nous savons qu'il y a des lois spirituelles qui sont au-dessus. Et nous essayons, et nous avons de bonnes raisons de le faire, nous essayons d'amener les choses de Dieu à se manifester dans notre vie, pour le bien de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui sont autour de nous, et de leur faire découvrir cette réalité. Donc il y a des moments où nous pouvons être dans la prière, mais veillez-y avec action de grâce et passez ce temps dans les excellentes actions de grâce, où vous priez dans l'esprit. En même temps, votre intelligence est stérile. Vous n'êtes pas tout le temps en train de réfléchir de comment je pourrais me débrouiller pour résoudre cette question. Parce que chaque fois, vous empêchez Dieu d'agir, vous vous mettez à sa place. Si alors des pensées de Dieu viennent, c'est différent. Mais si c'est des pensées où vous essayez de vous mettre à la place de Dieu, alors ça ne va pas. Et donc, quand on apporte ces actions de grâce, à nouveau, on a cette atmosphère où Dieu est présent. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Rappelez-vous, Psaume 22, verset 4. Il est là, il vient siéger. Donc on peut se poser la question, est-ce que Dieu est là? On a chanté, chantons, car Dieu est là. Il est là. Il est là et c'est important pour nous de réaliser qu'il y a sa promesse, mais que nous expérimentons aussi sa présence. Numéro 5, donc la louange. Qu'est-ce que cela produit? Donc on a dit, un temps de louange, d'action de grâce n'est pas forcément un temps où je calcule. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Je vais louer Dieu, ensuite je l'amène à me faire des choses pour moi. On n'est pas en train d'essayer de manipuler Dieu, ça ne marche pas comme ça. Mais ça produit des choses. Déjà, dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que la louange et la croissance de l'Église étaient liées. Vous savez, dans le monde actuellement, à beaucoup d'endroits où on se dispute, même au départ avec les meilleures intentions, la nature humaine reprend le dessus, c'est l'ego, c'est l'égoïsme, chacun essaie de s'imposer, imposer ses idées, et puis donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il nous est dit que les premiers chrétiens, après la Pentecôte, dans Acte 2, au verset 7, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, louant Dieu. Et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait d'autres aspects qu'ils faisaient, mais cet aspect était souligné. Ils étaient en train de louer Dieu. Si vous essayez ou que vous souhaitez que des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou des personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne participent pas à une vie d'église quelque part, si vous souhaitez qu'ils puissent rejoindre l'église, comme ici nous avons vu que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Moi je leur souhaite de trouver une église où on loue Dieu, où il y a une atmosphère spirituelle. On peut avoir des moments difficiles, il y a des temps de crise dans l'église, peut-être des personnes qui ont des fardeaux, des choses comme ça. Mais il y a des moments aussi où il faut montrer que ici c'est l'endroit où on a choisi sans cesse de louer Dieu, de le bénir, qu'il y ait, ce n'est pas artificiel, mais une vraie atmosphère spirituelle de louange, d'adoration, de reconnaissance. On n'est pas là pour se morfondre, pour s'ennuyer, pour murmurer et critiquer. Tout ça, ça se passe partout dans le monde. Mais il faut qu'on puisse réaliser, comme Jésus l'a dit, vous vous dites que, mais moi je vous dis que. Dans le monde, ça se passe comme ci, comme ça, mais ici, dans mon royaume, dans mon église, ça se passe autrement. Nous sommes des personnes qui sommes appelées à être comme Josué et Caleb. Ils étaient animés, nous dit la Bible, d'un autre esprit. Il y avait tous les incrédules qui ont dit « Jamais on ne pourra aller dans Canaan ». Mais 2 personnes, Josué et Caleb. Sur 600 000 hommes, 2 personnes seulement
était animé d'un autre esprit. Et nous voulons être animés d'un autre esprit, le Saint-Esprit qui nous apporte alors cette dimension où il y a l'action de grâce, la louange et aussi la joie du Saint-Esprit. Et moi je crois que c'est une bonne atmosphère pour accueillir quelqu'un. Le Seigneur dise à quelqu'un, eh bien, tu peux rejoindre cette église parce que tu as besoin de la communion fraternelle, de te renseigner, d'être nourri, de pouvoir t'engager. Mais qui voudrait aller quelque part où c'est mort, il ne se passe rien, les gens se tapent dessus, se critiquent. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc la louange à Dieu, c'est une clé pour la croissance. C'est aussi ce que cela produit. La louange fait gagner le combat. Il y a des choses qui se passent. Là on parle des fois de cette louange de combat ou militante. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la louange, Dieu est de notre côté. On pourrait aussi dire qu'on est du côté de Dieu, mais maintenant nous sommes concernés par une certaine situation et Dieu vient se manifester. Vous avez des exemples qui viennent à l'esprit ? On a, par exemple, acte 16, Paul et Silas. Au milieu de la nuit, ils avaient des raisons de murmurer, de se plaindre, de tout. Ils étaient au fond d'un cachot. Ils n'étaient pas dans une prison 5 étoiles. Au fond d'un cachot, ils venaient avoir des coups. Ils étaient enchaînés. Et c'était le milieu de la nuit. Il n'y avait pas d'éclairage. Et puis, ça sentait mauvais. C'était peut-être humide et encore d'autres choses. Et donc, au milieu de la nuit, ils priaient. Et ils chantaient les louanges à Dieu. Ils n'étaient pas dans une attitude de simplement de plainte et de supplication. Oh Dieu, délivre-nous. Non, il nous a dit, ils chantaient les louanges. Et les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas prié intérieurement. Les prisonniers les entendaient. Et nous savons comment Dieu a répondu. Par un tremblement de terre, par quelque chose où il s'est glorifié. Donc, milieu de la nuit, toujours cette symbolique, quand ça va mal, quand c'est l'heure sombre, le milieu de la nuit, quand ça va vraiment mal, ils priaient et chantaient les louanges. Romains 8, 26, on a déjà abordé que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Dans 2 Chroniques 20, c'était la même chose. 2 Chroniques 20, c'est Juda qui est attaqué, la tribu, le royaume de Juda est attaqué, alors que si vous lisez le chapitre tout en entier, c'était pas une période où Israël s'était détourné de Dieu. C'était une période où, au contraire, le roi Josaphat avait fait des choses en vue de restaurer un certain nombre de choses pour l'Éternel. Et le peuple, on peut dire, était dans la bonne direction. Donc c'est pas non plus toujours parce que vous avez péché, fait des choses horribles, que maintenant il y a une punition qui vient sur vous. Des fois, c'est simplement parce que vous faites la chose juste que vous êtes attaqués ou persécutés. Ça peut aussi arriver. Et donc, ils étaient dans cette situation, et donc on lit dans ce passage, nous ne savons que faire. Et encore une fois, on ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ça le verset clé. Nos yeux sont sur toi. Et alors que leurs yeux étaient sur Dieu et qu'ils étaient dans cette attente de qu'est-ce qu'on doit faire, comment se sortir de cette situation, il nous est dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi d'un homme qui a prophétisé. Alors, je vais quand même chercher le passage. Donc 2 Chroniques 20. Donc voilà, pour vous, vous pourrez lire aussi le 19, ça vous mettra tout le contexte de ce qui se passait avec le roi Josaphat et à Jérusalem. Et donc après, verset 20, les fils de Moab et les fils d'Ammon ont marché contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et donc ils ont ce cri, voilà, on ne sait quoi faire. Et il nous est dit, verset 14, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. » Et donc lui, il a donné cette directive. Il a dit, « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et donc il donne des instructions, et il dit simplement, « Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. »
Sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Et ensuite, ils ont donc, d'un accord avec le peuple, au verset 21, ils ont nommé des chantres, revêtus d'ornements sacrés, ils ont marché devant l'armée, ils célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. On ne va pas regarder tout le détail, mais voilà une chose qui s'est produite. Une délivrance parce qu'ils ont eu un moment où ils ont regardé à l'Éternel. Comment tu vas faire pour nous délivrer? Et ils ont placé la louange devant l'armée. Ce que je veux dire aussi par là, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça que chaque fois, dans toutes les situations de notre vie, il faut dire « j'ai rien à faire, j'ai juste besoin de louer et Dieu va s'occuper du reste ». Non, c'était une direction bien précise pour cette situation. La louange, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire que dans chaque situation, la Bible nous dit de ne rien faire et d'attendre que Dieu résolve des problèmes. Non. Mais ici, on voit que même face à une armée, la louange a permis à Dieu de rentrer en scène, de se montrer puissant. Et c'est là aussi dans ce contexte que nous avons déjà vu, où nous reprenons le psaume 18,4. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Même quand les circonstances sont difficiles, vous pouvez avoir cette qualité de vie d'un arbre qui reste vert. Jérémie 17 nous dit « L'homme qui met sa confiance en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Même s'il y a la sécheresse, il porte du fruit en sa saison. Même si c'est sec autour de vous, même si les autres sont secs spirituellement, peut-être vous recevez rien, vous dites oh, il aurait dû m'encourager, rien. Mais vous pouvez être l'arbre qui puise près de l'eau. Vous pouvez rester vert, vous pouvez garder votre feuillage, même dans l'année de la sécheresse, et porter du fruit. Vous vous rappelez du fruit? Le fruit des lèvres qui confessent son nom. La louange aussi, qu'est-ce qu'elle fait encore? On a vu que c'est une clé pour la croissance, elle fait gagner un combat, et elle ouvre la porte à la provision de Dieu. Le psaume 67 nous dit la chose suivante, versets 4 à 7. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Moi, je ne vois pas que tous les peuples louent Dieu. Moi, je crois que c'est prophétique et c'est dans la foi qu'on dit ces choses. C'est celui qui compose ça ne peut pas imaginer que quelqu'un ne loue pas Dieu. Pour lui, Dieu est tellement présent, tellement grand, tellement merveilleux. Il dit, mais tout le monde doit le louer. Pourquoi vouloir servir le diable? Qu'est-ce qu'il vous a apporté déjà? Rien. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Là, je voudrais juste faire une petite explication géographique. Dans les anciennes cartes, telles qu'on présentait le monde, c'était un peu comme si vous voulez, comme une fleur. Vous avez au milieu, le milieu de la fleur, et vous auriez alors 3 pétales. Une qui serait d'un côté, de l'autre côté, et puis en bas. C'était la carte. Vous aviez d'un côté, vous aviez donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et le point du milieu, le carrefour des mondes, dans le monde antique, c'était Israël. Dieu a choisi cet endroit pour qu'il puisse bénir ce peuple qu'il avait choisi, qu'il avait mis à cet endroit. Et que tous les peuples qui passeraient, les caravanes, les marchands, ils verraient, mais qu'est-ce que c'est ce pays? C'est merveilleux. Quel est ce peuple? Quel est son Dieu? Et ils auraient pu dire, tous les peuples te louent, ô Dieu. C'était l'idée de dire, ce pays est merveilleux. Ce peuple est vraiment le peuple le plus heureux de la terre. Dieu le bénit. Qu'est-ce qu'il fait? La terre donne ses produits, notre Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre disent, ça c'est le vrai Dieu. C'était l'idée de ce que Dieu voulait communiquer.
C'est pourquoi il voulait bénir Israël. C'est pourquoi il l'a choisi pour un certain temps dans cette partie du monde. Pour que tous les peuples aient un témoignage de la gloire de Dieu. C'était un endroit stratégique. Voilà, c'était l'idée de Dieu, c'était son plan. Et maintenant, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Mais déjà, pour le temps, il y a 2000 ans, des voyages, ces gens passaient par là et voyaient la bonté de Dieu. Mais ici, vous voyez, les peuples te louent et la terre donne ses produits. Les deux choses sont liées. Le peuple te loue et il y a une provision de Dieu. Il y a une bénédiction sur ce que tu fais. La louange est en rapport avec la provision de Dieu. 6e point, comment le louer? Encore un aspect de comment. Louer, oui, mais comme j'ai eu l'occasion de dire déjà, pas mécaniquement, pas bêtement. Il faut que je loue, donc je loue. Je prends mes psaumes, je relève tous les passages qui peuvent... ça peut être une aide, mais au bout d'un moment, ça peut être aussi une répétition comme un perroquet. Hein. Mais il y a une différence. Ce n'est pas non plus... Dieu n'est pas le génie de la lampe. Hein. Je veux encore rappeler ce conte des 1001 nuits ou je ne sais quoi, de Aladdin, il trouve la lampe, il la frotte, et puis un génie sort, et puis il va lui faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ça. Et le psaume 65 nous donne une clé pour savoir comment louer Dieu. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Avec confiance. Vous ne pouvez pas le louer sans confiance et penser obtenir des résultats. Parce que la confiance, c'est une relation. La confiance, on ne peut pas l'exiger. Des fois, on dit, fais-moi confiance. Je peux seulement te faire confiance si je te connais. Pourquoi je te ferais confiance sinon? Vous rencontrez un étranger dans la rue, il dit, fais-moi confiance. Pourquoi? Il n'a pas mérité la confiance. La confiance, ça se gagne au fur et à mesure qu'on voit agir la personne, qu'on la voit parler, et alors votre confiance grandit. Mais sinon, si vous faites confiance à un inconnu, vous êtes en train de jouer à la roulette russe, comme on dit. C'est un hasard. Peut-être vous avez eu raison, peut-être vous avez eu tort. Donc, ici, il nous est dit, louez Dieu avec confiance. Si vous le louez, c'est parce que vous avez une relation avec lui. C'est parce que vous savez qu'il y a des raisons de le louer et qu'on a raison de mettre notre confiance en lui. Donc la relation, c'est le mot-clé. Et la façon de le louer, c'est avec confiance. Et le dernier point, c'est encore un encouragement pour comment entrer dans la présence de Dieu. On connaît la présence de Dieu dans un sens, il est toujours avec nous, il nous l'a promis. On n'a pas besoin de supplier, Seigneur, sois avec moi, ou quand on part, Seigneur, viens avec moi. Non, il vous a promis qu'il serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a une façon d'expérimenter sa présence et son action. Rappelez-vous, nous avons dit aussi que pour la prière, pour nos besoins, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller dans le ciel. C'est là qu'il y a le trône de la grâce. On prie dans le ciel. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Donc c'est là qu'on veut aller, la présence de Dieu au ciel. On a dit, dans l'esprit, il n'y a plus de distance, donc ne vous posez pas de questions comment vous allez accéder au ciel. C'est en Jésus que vous avez cet accès. Mais le psaume 100 dit, j'entre dans ses portes avec des louanges, avec des actions de grâce. Donc là encore, cet encouragement que si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, la louange montre notre attitude de foi, notre confiance. C'est justement différent des murmures, des reproches. Vous croyez que vous serez bienvenu au trône de la grâce si vous venez avec des murmures, des reproches, Seigneur, hein, rien reçu, tu m'as rien donné. J'ai entendu une fois un homme qui se croit très spirituel, qui dit, moi, je tape sur la table à Dieu, hein, ça vient. Avec ce genre d'attitude, vous n'aurez rien du tout. Hein. Ne me pouvez même pas croire qu'il ait fait ça. Et donc, rappelez-vous de Luc 15. Il y avait le fils prodigue, mais il y avait aussi le frère aîné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa relation avec son père? Je te sers depuis tant d'années. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. C'était un cœur sec.
un cœur plein d'amertume, de reproches à son père. Croyez que son père était heureux dans sa relation avec lui, il a dit « Oh oui, je vais te faire plaisir ». Non, il avait plutôt envie qu'il change d'attitude. Il a dit « Ton frère qui était mort, il est revenu à la vie, il est vivant, viens te réjouir avec nous ». Et il dit « Et tout ce que j'ai est à toi, tu peux en profiter ». Mais il avait une mauvaise attitude. Il s'est lui-même exclu. C'est pas son père qui l'a chassé, a dit disparaît, ne reparaît plus en ma présence. Il n'a pas chassé, c'est lui-même qui s'est exclu. Et souvent les chrétiens, ils s'excluent eux-mêmes des bienfaits de Dieu, à cause de leur attitude. Alors nous, continuons dans les choses que nous savons. Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel est notre force. On a besoin de force. La force est dans la joie de l'Éternel. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours, encore un mot clé qui est revenu souvent aujourd'hui, toujours dans le Seigneur. Psaume 32:11, juste réjouissez-vous dans l'Éternel. Soyez joyeux. 1 Thessaloniciens 5:16, juste avant les actions de grâce qu'on a lues tout à l'heure. Psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans la Bible, il est dit quelque part, ce n'est pas dans le séjour des morts qu'on te loue, c'est le vivant qui te loue. Que tout ce qui respire, c'est vivant. Alors, est appelé à louer Dieu. Il nous est dit dans 1 Pierre 2:9 que nous sommes une race élue. Nous sommes des gens particuliers et nous sommes là pour annoncer les vertus de Dieu. Annoncer. C'est aussi dans le sens fait retentir. Psaume 107, le verset qui revient régulièrement dans ce psaume, c'est « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme ». Et notre conclusion ensemble, ce sera Luc 24, 53. Jésus était mort, il est ressuscité, il leur est apparu, il les a bénis, verset 50, il a levé les mains et il les a bénis. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Continuellement. Et nous, on sait que nous ne sommes pas appelés maintenant à passer 24 heures sur 24 dans un lieu qu'on appellerait le temple ou église, ce que vous voulez. Mais nous sommes le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être dans cette présence de Dieu, continuellement louant et bénissant Dieu. Alors, mon exhortation pour toi, c'est continue, continuellement. Continue de louer et bénir Dieu. Tu l'as déjà fait jusqu'à présent, ben continue de le faire. Si tu t'étais arrêté, alors recommence de le faire. Et de toute façon, continuellement, ça veut dire continuellement. On est là pour le bénir. Alors, trouvez des choses pour bénir Dieu. Dans les petites choses, dans ce qui vous fait de bien, dans ce que... Ou si vous vivez un moment difficile, vous avez du mal à trouver parce que vous souffrez d'une façon ou d'une autre, rappelez-vous des choses passées. On peut le louer déjà de lui appartenir, d'avoir été sauvé. Donc ils étaient continuellement en train de louer Dieu et de le bénir. Amen.